Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 14 juin 2024 d'Info.tvc. Dimanche, ce sera la fête des pères. Est-ce que vous connaissez les origines de cette fête? À la base, la fête des pères était une fête chrétienne, comme beaucoup de fêtes d'ailleurs. Cela a commencé au Moyen Âge. On soulignait l'importance des pères le 19 mars. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la Saint-Joseph, le patron des pères de famille et des travailleurs. La première fête des pères non religieuse a été instaurée aux États-Unis le 19 juin 1910 à Spokane, dans l'État de Washington. C'est l'institutrice Sonora Smart Dodd qui a instauré cette journée pour rendre hommage à son père qui l'avait élevé seul avec ses 5 frères et sœurs après la mort de sa mère. Elle désirait souligner les pères comme il l'était fait pour les mamans avec la fête des mères. Et aujourd'hui, la fête des pères est telle qu'on la connaît. Mais selon les pays, les dates de la célébration et les traditions reliées sont différentes. Au Canada, la fête des pères est célébrée le 3e dimanche du mois de juin. Voilà, c'était la brève histoire de la fête des pères. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 14 juin 2024. C'est lundi qu'a débuté le procès du chiropraticien de la clinique Axe Chiropratique, Olivier Chagnon, au palais de justice d'Amqui. L'homme de 41 ans fait face à 4 chefs d'accusation à caractère sexuel, dont agression sexuelle sur une personne d'âge mineur et production de pornographie juvénile. Lors de cette première journée, la présumée victime a témoigné par visioconférence et le témoignage s'est déroulé à huis clos en raison d'une ordonnance de non-publication des informations qui pourraient l'identifier. Un enquêteur a également été appelé à la barre en raison des photos déposées en preuve ainsi que les appareils utilisés pour photographier et sauvegarder des images. Puisqu'il a été mentionné que la présumée victime du procès n'est pas une patiente du chiropraticien, Olivier Chagnon poursuit sa pratique, mais avec une ordonnance provisoire du droit d'exercer qui exige qu'un patient mineur soit accompagné d'une personne de confiance. Cette ordonnance a été émise par le syndicat de son ordre professionnel. Rappelons que les faits qui lui sont reprochés se seraient produits en juillet 2022. Les 17 et 18 juin prochains, le ministère des Transports effectuera la réfection du pont sur la route principale à Routierville. Les travaux causeront la fermeture complète du pont lundi et mardi entre 8h et 18h. Des détours seront mis en place par la rue du Pont, la rue Beau-Rivage, la route Charret et le premier rang de Matalik. Pour plus d'informations sur l'évolution des travaux et les entraves, vous pouvez consulter le site de Québec 511. Soyez prudents dans vos déplacements. Vendredi dernier, le 7 juin, une machinerie industrielle a été la proie des flammes à Saint-Vianney. L'incendie s'est déclaré vers 9h30 et la machinerie était située à proximité de la forêt. À l'arrivée des pompiers, il y avait un embrasement généralisé de l'engin, mais avec l'intervention des pompiers, l'incendie ne s'est pas propagé à la forêt. La Société de protection des forêts contre le feu s'est déplacée et a effectué des vérifications sur les lieux. Aucune personne n'a subi de blessures lors de cet incident. Le 15 juin est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées. Dans la vallée de la Matapédia, comme ailleurs au Québec, la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité est une réalité bien présente. Dans le cadre de cette journée, un comité émanant de la table Vieillir en santé de la Matapédia a travaillé à la réalisation d'actions qui se tiennent depuis le 10 juin. Il y a la distribution de rubans mauve, qui est le symbole de la lutte contre la maltraitance, une tournée de sensibilisation sur la lutte contre la maltraitance dans les divers organismes communautaires de la région. Les passerelles d'Amqui et de Cozaspcal seront illuminées en mauve du 12 au 18 juin et le centre d'action bénévole de la Matapédia sera aussi illuminé durant la même période. Dans le rapport publié en 2020 de l'Institut de la statistique du Québec, la prévalence de la maltraitance envers les personnes de 65 ans et plus au cours de 2019 était de 5,9 %, ce qui correspond à environ 78 900 personnes aînées. Devant ce constat, vous êtes invité à porter le ruban mauve afin de démontrer votre solidarité
et votre appui à la lutte contre la maltraitance. Vous pouvez vous procurer le ruban mauve au centre d'action bénévole et dans les différents points de service des CLSC de la région. Pour la prochaine saison estivale, le site patrimonial de pêche Matamaja accueillera une exposition temporaire d'art visuel. L'artiste peintre matanais Philippe Giroux expose une série d'œuvres en rapport avec les eaux ainsi qu'avec la pêche au saumon. Philippe Giroux peint à l'acrylique en application lisse des toiles réalistes, voire hyper réalistes. Cette exposition permet de présenter au public différentes manières de percevoir les thèmes du musée, soit le patrimoine matériel et immatériel de la pêche au saumon, l'histoire locale et le patrimoine bâti. Les œuvres sont en exposition depuis le 8 juin et le seront jusqu'au 2 septembre. Le musée souhaite instaurer ce projet d'exposition temporaire à chaque année. En plus de l'exposition temporaire d'art visuel, le site patrimonial de pêche Matamaja présente au public un parcours jeunesse complémentaire à l'exposition permanente. Ce parcours s'intitule « Lulu, la libellule ». Cette reine des rivières est la protagoniste dédiée aux enfants. L'exposition est ouverte depuis le 8 juin et sera inaugurée le 20 juin prochain à 17 h au musée. La réalisation de ce projet novateur a été rendue possible par l'appui financier de différents partenaires, soit Desjardins Caisse de la vallée de la Matapédia, la Commission de développement de Cozaspscal ainsi que la MRC de la Matapédia. Un nouveau projet domiciliaire devrait voir le jour à Lac-au-Saumon. Un promoteur dont l'identité et l'investissement restent anonymes a approché la municipalité dans le but d'acquérir un terrain sur la rue Gaudreau afin d'y construire un immeuble de 6 unités de logement, dont 2 logements de 4 pièces et demie et 4 logements de 5 pièces et demie. Le maire de la municipalité de Lac-au-Saumon, Gérard Grenier, a mentionné que la réglementation a été modifiée pour permettre l'implantation de multilogements pouvant aller jusqu'à 8 logements dans le secteur. Auparavant, seuls les duplex étaient autorisés dans cette zone. La construction devrait débuter cet automne, mais bien que le projet en soit à ses débuts, des machineries ont déjà fait leur apparition sur le terrain acquis par le promoteur. Le maire Grenier souhaite que les nouveaux logements soient disponibles pour la location d'ici la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. La direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a dévoilé son portrait régional de surveillance du cancer pour les années 2013 à 2020. Selon les données recueillies, 12 548 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués durant cette période au Bas-Saint-Laurent, ce qui représente une moyenne annuelle de 1569 cas. Les diagnostics qui sont les plus recensés sont les cancers du poumon, du sein, colorectal et de la prostate. L'avancement en âge demeure le principal facteur de risque de développer un cancer et comme le Bas-Saint-Laurent est une région où la population est dans les plus vieillissantes au Québec, on prévoit une augmentation du nombre de personnes qui recevront un diagnostic de cancer au cours des prochaines années dans la région. Outre le vieillissement de la population, la cigarette, l'alcool, le manque d'activité physique, certains comportements alimentaires, le soleil et certaines infections comptent également parmi les principaux facteurs de risque de développer un cancer. Le portrait de surveillance du cancer au Bas-Saint-Laurent peut être consulté en ligne via le site du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Suite au lancement de la nouvelle campagne du défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec, 2 citoyennes de Saint-Tarcisius se sont mobilisées pour récolter des dons pour venir en aide aux personnes touchées par la maladie. Christine Paquette et sa fille Joliane ont amassé un montant de 3 900 $ lors d'une activité locale qui s'est déroulée dans la municipalité. Le montant a été remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.